Oh, c'est agréable dès le matin. T'aurais quand même pu fermer ta porte. J'ai mal au cœur, je te signale. Bon, très bien. Eh ben, moi, je suis crevé. Tu sais que j'ai toujours un mal fou à m'endormir. Eh bien, t'as la chance d'avoir toute ta journée pour essayer. C'est déjà ça. Alors, quand est-ce que tu repasses? Quoi? J'ai dit quand est-ce que tu repasses? Eh bien, je repasse pas. Pourquoi? Ma mère vient me voir. À 6 heures. Gabriel, ça suffit. Oh. Je me sens pas bien. Eh ben, si tu te sens pas bien, t'as qu'à rester au lit avec moi. Les congés de maladie, c'est terminé. J'ai trop tiré sur la corde. Je vais te faire un mot. Ou alors, je vais te recommander mon remède miracle. Merci, je t'aime, tu sais. Eh oui, elle louait carrément les services d'un gars pour lui gonfler les cheveux tous les matins. C'est fou ce qu'on ne ferait pas pour avoir de beaux cheveux. Mais dis-moi, tu pourrais vivre à Washington, toi? Bah oui, pourquoi pas. C'est intéressant au niveau argent, mais moi je préfère rester ici. Tiens, regarde-moi un peu le temps qu'il fait, c'est fabuleux. Ouais, tu parles. Ah, extraordinaire. Ha, ha. Alors, mes enfants, vous êtes en route pour le boulot? Ça roule, j'espère? Alors, beauté, toujours en retard? Ça va, occupe-toi de tes affaires. Bonjour, ma grande. T'as encore eu une panne d'oreiller? Walter te cherche partout, il est au bord de la crise de nerfs. Il est arrivé à quelle heure? À 7h30, il flippe complètement à cause de l'histoire Montoya. Eh Billy, fiche-moi la paix. Je crois qu'on a encore besoin de palettes, tu crois pas? Qu'est-ce que c'est de faire, là? Oh, t'as qu'à voir la maintenance. Hey, Cody! Salut, Joey! Bon, d'ici 1 heure, on aura comblé le retard. Après, j'aimerais que tu t'attaques au programme qu'on avait fixé pour aujourd'hui. Walter? Tu te souviens d'aider? Hé! T'es en retard, toi? La facture de la cargaison Montoya est toujours sur ton bureau. Je croyais que tu devais l'envoyer hier. T'occupe, c'est réglé. Ce que tu as vu sur mon bureau, c'est la photocopie que j'ai faite pour les archives. Ah, ouais. Bon, très bien. Mais il est 8h35 et tu devrais être à ton bureau depuis déjà 20 bonnes minutes. Tu sais qu'on a un inventaire aujourd'hui. Tu l'auras pour 3 heures. Et pourquoi tu mets pas un peu de rouge à lèvres, un peu de poudre? T'es à faire peur. Merci, Walter. Non, il n'est pas là. Ni aujourd'hui ni demain. Salut, ma belle. Salut, Chris. Eh, bonjour. Bonjour. Bonjour, Christina. Il te cherche partout. Il m'a trouvé. L'horreur. On n'est qu'au début de la matinée, il a déjà ses atroces rondes sueurs sous les bras. C'est vraiment d'un chic. Et comme sa femme est toute petite, elle doit toujours avoir le nez dessus. Oh, je t'en prie, je suis déjà assez naze comme ça. Rendez-vous aux toilettes, c'est l'heure de la pause. La nomination du nouveau chef de bureau est à l'ordre du jour. C'est une bonne nouvelle. Walter m'a toujours dit que cette place était pour moi. Je l'ai bien méritée. Tu ferais bien de poser ta candidature. Pourquoi veux-tu que j'aille faire une demande? C'est l'ancienneté qui joue. Depuis quand fais-tu partie du bureau? 4 ans. Et dans le secrétariat, j'ai monté 2 fois en grade. Il peut bien me la donner, cette place. Bah, Je te Walter. dis qu'il me la doit. Il est persuadé qu'il ne doit rien à personne. Eh ben, je te jure qu'il a intérêt à tenir sa promesse. Voilà. Arrête.
maman. Oui, ça va, j'ai compris. Écoute, je sais que je devais passer chez toi à 6 heures, mais je me sens trop fatiguée. J'étais bien décidée à venir, mais Gwen est passée et elle m'a épuisée. Alors, le rouge veut dire oui. T'auras qu'à passer chez le chinois. Tu prends comme d'habitude. C'est moi. Oublie pas qu'on a une super fête ce soir. Bisous. Il faut attendre combien de temps? Bon. Oh. Oh non, ne vire pas au rouge, s'il te plaît. Oh non. Où sont les noix de cajou et le poulet? Tout est là, maman. Tu veux un peu de vin, Chrissy? Non, j'ai déjà une bière. Pourquoi faut-il toujours que ça se passe aussi mal avec toi? Parce que c'est comme ça que ça se passait avec toi, maman. Pas du tout. J'ai jamais eu de petite amie aussi cynique. Ne commence pas, s'il te plaît, je suis pas d'humeur. Enfin, sois lucide. C'est certainement le premier cadeau que Gabriel te fait. Non? Ah, au fait, est-ce que tu lui as dit ou non? Pas encore. Ça va le rendre malade, le pauvre chéri. Peut-être qu'il va être ravi. C'est ça, et moi je suis le pape. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Bah, peut-être que je peux te prêter un peu d'argent jusqu'à... Je sais pas, moi. C'en est où, cette promotion? Ils vont te la donner ou quoi? Disons que je la mérite, mais je sais pas si on va me l'accorder. Ah. Je peux à peine m'en sortir toute seule. Comment je vais faire avec un bébé? T'as qu'à pas la voir. Un enfant non voulu fait toujours un adulte perdu. Et comment le savoir vraiment? Salut Sabrina. Salut. T'as encore picolé. Ah? Quoi? Christina. Salut. Une table? Non, je te remercie. T'as des super cheveux. Hé, Christina, quoi de neuf? Maman est déjà partie. Non, c'est moi qui suis partie. Hein? Gabi, j'aimerais discuter avec toi. Eh, bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Non, moi toute seule, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Je te vois tout à l'heure, toi. D'accord? Bien sûr. Eh, écoute, on est en conférence, là. J'ai été ravi, en tout cas. Au revoir. Quoi? Je viens juste de la rencontrer, c'est vrai? Ah, non, arrête! Tiens, écoute-moi ça, c'est génial, c'est nouveau, c'est excellent. Alors, je t'écoute. Voilà. Je suis enceinte. Tu te moques. C'est vrai? Et c'est de moi? Ah, et quoi? Et ça va, excuse-moi, c'était pas la bonne question. Alors? T'es une vraie tuile. T'as besoin de combien? De rien? Alors, c'est normal que je paie pour ça. T'as pas compris, on dirait. Enfin, tu vas te faire avorter. Je sais que Marc a un bon plan, alors c'est pas grave. Alors tu veux même pas en entendre parler? Tu rigoles. Pour moi, c'est hors de question. Et si t'avais un peu de cervelle, tu serais de mon avis. Je veux dire, c'est vrai, tu crois que t'es prête à avoir un enfant? Eh ben moi, je le suis pas. Oui. Là-dessus, t'as pas tort. Mais non, ce que je veux dire... Écoute, Christina... Plus tard. Toi, en maman? Je te vois pas très bien. Je crois que Gabriel a raison. Je peux élever un enfant. Ah bon? Tu parles. Est-ce qu'il t'aidera au moins? Non! Je peux pas compter sur lui maintenant, mais peut-être qu'il changera d'avis. Christina, arrête ça. Je crois que tu fais fausse route. Tu ne vas quand même pas rester là, attendre que ce mec te fascine. Ça risquerait d'être trop tard. Eh ben oui, tu sais, ça pourrait être dur de trouver un docteur qui ne soit pas effrayé par toute cette campagne publique. Elle peut en trouver un. Faudrait pas croire. Elle peut en trouver un, Vous je te savez dis. quoi?
Je vais le garder. Et pourquoi pas? Je peux croire que t'as de bonnes raisons, mais... J'ai rien à faire d'Étienne. C'est toi qui sais. Je vais faire un tour aux toilettes. Moi aussi. Gardez-moi un peu, je vous rejoins. À tout à l'heure, les filles. Je ne pensais pas qu'une future maman marcherait encore là-dedans. Je vais réduire les doses. Oui. Je vais faire ça graduellement. Comme quand on suit un régime. Je te jure, Walter, il n'y a pas de raison que ça change quoi que ce soit. Je prendrai le minimum de congé de maternité, t'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la maternité, c'est la suite. Les dents qui poussent, la varicelle, la rougeole et tout le reste. Non, non, j'ai besoin de quelqu'un de disponible à 100%. Ce sera le cas, je te le promets. Et qui gardera l'enfant pendant que tu travailleras? Ta femme? Ah. C'était pour rire, non, non. Comme elle en a déjà 6, elle serait pas un prêt, quoi. Je le mettrai à la crèche. Il y a des tas de femmes qui bossent et qui ont des mômes. Ça va. Je veux bien. Bon. Très bien. Mais tu devras te consacrer à 100% à cette maison. Sinon, je serai obligé de donner le poste que tu vises à quelqu'un d'autre. Et tes promesses? Tu m'as toujours dit que le moment venu, c'est moi qui l'aurais, cette promotion. Oui, mais c'était avant tout ça. En attendant, arrange-toi déjà pour assurer ce que tu as à faire. Merci pour la confiance que tu as en moi et pour ta fabuleuse compréhension. On ne me paie pas pour être le bon samaritain. Et dans ta situation, tu ne devrais pas t'inquiéter des promotions. Tu ferais mieux de t'appliquer pour éviter d'être rétrogradé à un poste inférieur. Amen. Tu as terminé? Ouais. Tu sais quoi? Je me montrerai meilleur que jamais. Tu vas te sentir tout bête d'avoir douté de moi. Et j'ajouterai ceci. Tu m'accorderas cette promotion, ça j'en suis sûre. T'en as rien à faire de Walter. T'as raison, ni de Gabriel. Tu veux que je te dise? Ce bébé, il va me porter chance. C'est comme ça, je le sens. C'est vrai, quoi. C'est comme un truc très important de ma vie. Ça va la changer. Hé, tu veux une ligne? Oh. D'accord. Mais une toute petite. Je suis en train de réduire. T'as encore eu des nausées? Non. Hé, doucement, vas-y avec modération, Christina. Oh. Du calme. Tu sais, ma mère a bu et elle a fumé quand elle était enceinte de moi. Ça ne m'a pas si mal réussi. C'est vrai. Je vais donner à ce bébé toutes les choses que j'ai pas eues. Ce sera vraiment génial. Merci, c'est vraiment trop gentil. Ça en fait des bougies, hein? Ne plains pas, chérie, le prochain, il y en aura 30. Coupe le gâteau! Vous coupez de part pour Christina. Oh non, non, j'en veux 3. Où est la crème glacée? Ah, il y a de la crème! Ah, je l'ai oublié, mais je vais la chercher vite fait. Je prendrais bien un petit morceau de gâteau en attendant, moi. Oh! Oh! Qu'est-ce que tu as? Ça va aller. Assure-toi. Les urgences tout de suite! Vous allez être soulagé. J'ai très froid. Non, détendez-vous. Respirez fort, tout va s'arranger. Je me rappelle plus de son numéro de sécu. Il était prévu pour quand? Pas avant 2 mois, je pense. Vous pensez? Vous feriez mieux de vous rappeler. Votre gynéco a été prévenu. Il est parti en vacances, je pense. Très bien, allons, dépêchons, dépêchons. Aidez-moi. Oh. Allons, laissez passer, s'il vous plaît. Avez-vous été obligé de prendre des médicaments pendant votre grossesse? Non. Avez-vous pris des vitamines, du fer, de la drogue? Non. Mademoiselle Kinsey, je suis le docteur Bloomfield. Je remplace votre médecin traitant. Je lis ici qu'il est en vacances. Enfin, je crois. Moniteur fœtal. Le rythme cardiaque descend à 60 après chaque contraction et la reprise est On insuffisante. ne reste pas ici. On la transfère en chirurgie. Est-ce que vous allez m'ouvrir le Pas ventre? nécessairement. Les battements de cœur du bébé sont irréguliers. On doit être prêt à toute éventualité. Détendez-vous. Gardez les urines. J'aimerais qu'on fasse une analyse. Très bien. Oui, continuez. Respirez.
Comme ça. Je crois qu'on va avoir de gros problèmes. On est prêt. Le cœur est à 50. Bonjour Christina, je m'appelle Hélène. Est-ce que ça va bien se passer? Le col est complètement dilaté. Ça va aller très vite. Vous êtes prête? Il va falloir pousser. Maintenant. Respirez Poussez. profondément. Poussez. Allez, allez, c'est bien. Continuez à pousser. Continuez à respirer profondément. Le voilà, il arrive. Et voilà. Regardez ce que nous avons là. Nous avons une petite fille. Allez vite. Je voudrais la voir. Vous avez bien travaillé, bravo. Faites toutes les analyses que j'ai demandées. Je veux la voir. Je veux la voir. Est-ce que je peux la tenir? Non, pas encore. Il faut vous détendre maintenant. Vous avez besoin de vous reposer. Elle a de la peine à respirer. Il faut l'emmener en soins intensifs et la mettre en couveuse. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Attendez! Non, mais voyons la voir! Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais la tenir dans mes bras! Faites le nécessaire. Non! Mais qu'est-ce qui va pas? Vous verrez, ça va bientôt aller mieux, Christina. Détendez-vous. Christina, je suis la pédiatre de l'hôpital. Où est mon bébé? En couveuse, au service de soins intensifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Votre bébé est comme une grande personne qui serait en manque de drogue. Elle a des problèmes de respiration, elle traverse une période très critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui a mis un tube dans la gorge et qu'on lui administre de l'oxygène pour qu'elle puisse respirer. Mais pour ce qui est du reste, on peut redouter le pire. Je ne peux pas vous croire. Christina, on a relevé chez elle, comme chez vous, des traces de cocaïne et de marijuana. Votre gynécologue n'a pas quitté cette ville. Et vous ne l'avez vue qu'une fois, vers le début de votre grossesse. Est-ce que vous nous cachez autre chose, Christina? Est-ce que je peux la voir? Non, absolument pas. Les services hospitaliers sont tenus de signaler ces choses à l'État. Quelqu'un de la protection de l'enfance va venir vous voir. Oui. Oui, il peut bien attendre jusqu'à 8 heures. Voilà. Merci. Au revoir. Christina, j'ai assisté à votre accouchement. Votre bébé est là-bas, derrière. Elle va beaucoup mieux. J'espère que vous pourrez bientôt la tenir. Elle est si petite. On lui fait absorber du lait en poudre par intraveineuse ainsi que du Délantin. C'est un médicament anti-crise. Quel est son nom ?
Lynn. Elle répondra à votre voix. Parlez-lui. Salut. Lynn, je suis désolée. Je sais que tu vas t'en sortir. Je sais que tu vas t'en sortir. On demande le docteur Blue. Écoutez, c'est pas compliqué, je veux simplement voir ma fille. Et ma petite fille, quoi. Mais enfin, c'est pas vrai, vous le faites exprès. Un moment, désolé. Oh, non, c'est pas vrai. Dans vos milieux, on sait jamais répondre franchement à une question. Mais y a pas de discussion quand il s'agit de régler la facture. Oh non, ce sera 10 $ chaque fois qu'on vous passera le thermomètre. Hé, grand-mère, cette demoiselle essaie de téléphoner. Bon, bah toi, tu la boucles. Vous feriez beaucoup mieux d'arrêter de rouspéter à propos de tout et de rien. Oh, vous sentez la vinasse. Il n'y a vraiment que les ivrognes qui se conduisent Oh non, en mais public tu vas la de cette boucler. façon-là. Tu travailles pour qui, pour Dieu? C'est l'État qui m'emploie comme assistante sociale, mais si j'avais su que Dieu proposait un emploi, je me serais présentée. Ah, Chrissy. Où il est, mon bébé? Oh, Maman, Christina. Qu'est-ce que tu fais ici? T'aurais pas dû venir, J'ai je quand t'avais même dit bien de le ne droit pas de voir ma petite fille. Maintenant, vous feriez beaucoup mieux de laisser tout le monde travailler, grand-mère. Oh, Allez prendre un qu'est-ce que café. c'est? Ça Je vous suis fera tombée du dans bien, un vous avez besoin de de parler. fou. Florence Crawford, Oh, je peux je pas y suis assistante croire. sociale, on a beaucoup de choses à se dire. Mais tu sais qu'elle arrête pas de me parler sur un ton Maman, incroyable. maman, il faut que je parle avec cette Ah dame. oui? Il faut que tu rentres à la maison. Oh non, mais c'est quand même pas elle qui va me faire la loi. Si vous restez, vous entravez les affaires de l'État. Vous entendez, madame? Oh, écoutez... Barre-toi, j'ai pas peur d'une assistante sociale. On peut te remplacer, tu sais. Maman, tu rentres à la maison. Maintenant, d'accord? Allez, rentre. Je t'appellerai demain. Hein? Allez. Venez, Christina, suivez-moi. Une assistante sociale, c'est quand même dingue de se laisser marcher sur le pied par une assistante sociale. Est-ce que vous avez vu le bébé? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions pour me mettre encore un peu plus mal à l'aise que je le suis? Si ça vous fait voir la réalité, oui, peut-être. Si vous en êtes capable. C'est quoi ça? De l'amour vache? Ça n'a vraiment rien à voir avec l'amour. Pas entre vous et moi, en tout cas. Vu ce que vous avez fait au bébé en n'arrêtant pas la drogue pendant votre grossesse, je ne vous sens pas très qualifiée pour venir parler d'amour. J'ai fait une bêtise. Je ferai tout pour réparer ça. Si vous la gardez. Ça veut dire quoi, si vous la gardez? C'est ma fille. C'était la vôtre. Vous l'avez maltraitée. Maintenant, elle appartient à la justice. Et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes ce qu'on appelle une mère indigne. Écoutez, ramenons les choses à leur réalité. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Je vois ça tous les jours. Il ne s'agit que d'un dossier de plus. Et ce bébé ne fera que venir grossir les tristes statistiques du monde qui nous entoure. Tout dépend de vous. Vous jouez le jeu, sans tricher, et vous la récupérez. Sinon, vous n'aurez plus le droit de la voir. Alors, c'est moi qui vous surveillerai. Je serai, disons, votre conscience. Ou je deviens votre avocate, ou je deviens votre ennemi. Mais vous n'y gagnerez rien. À vous de choisir.
sors avec toute une bande ce soir. Tu veux venir? Non, ça me dit rien. Ouf, il fait chaud ici. C'est bizarre. Je croyais que j'allais passer la fin du mois à m'occuper de Lynn. Tu vas reprendre le boulot? Oh oui. Quoi, tout de suite? Oui, bien sûr. Ça sera très bon pour ma carrière. Eh, tu veux une ligne? À moins que ce soit plus tellement ta religion. Écoute, Terry, c'est vraiment la dernière chose que je suis censée faire. C'est pas un jour près. T'as bien le temps d'entamer ton nouveau régime. Tu peux pas savoir à quel point j'en avais envie à l'hôpital. C'est bien ce que je disais, tu sais. Il faut que je décroche, Terry. Je veux ma petite fille. Ils te la rendront, mais tu dois faire ça graduellement. Faut pas que ça te rende dingue. Ils vont m'examiner. C'était simple, histoire d'y goûter. Leurs tests ne sont pas très précis de toute façon. Tu aimes ça et tu souffres. Oui, une dernière fois. Oh, waouh, regarde un peu cette cassette. La meilleure façon de faire le lait en poudre. Tu n'as pas à faire tout ça maintenant? Eh ben si, je vais pas tarder à la récupérer. Tu permets que je me prépare? C'est ta première ligne depuis 2 jours, ça t'a un peu secoué. Ça m'a pas secoué du tout. C'était plutôt de la mauvaise cam, ton truc. Excuse-moi, mais j'ai des tas de choses à faire. Pas de problème. À lundi. Et Terry. Quoi? Merci de m'avoir ramené. Y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. L'état de Lynn s'est stabilisé depuis 48 heures, alors on va essayer de lui donner un biberon. Est-ce que ça veut dire que vous allez lui enlever son aiguille? Non, pas encore. On va voir ce que ça donne. Hé, Lynn? Maman est là. Bonjour, mon bébé. Ça va, ma douce? Vous pouvez retirer ça? Merci. Tenez, vous voulez essayer? Oui. Non, non, ça va sûrement la surprendre. Vous ferez ça très bien, allez. Tiens, mon bébé. Tiens, Lynn. Bois, mon bébé. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'étrangle? C'est rien, c'est rien. Elle s'étrangle? Non, tout va bien. Tenez, laissez-moi faire. Elle s'étrangle. Ne vous inquiétez pas.
Oh non! Hey, mais regardez-moi qui voilà! Wow! Ça a été rapide. Je croyais que tu en avais pour de bon. Alors, comment va la petite maman? Comment va la petite fille? Oh, elle va bien. Elle a eu quelques problèmes parce qu'elle était prématurée, mais ça va s'arranger très vite. Elle va rester encore longtemps à l'hôpital? Tu sais, jusqu'à ce qu'elle ait repris du poids et que ça se stabilise. Bon, mais dis-moi, tu nous fais voir les photos? Oui, les photos. Mais c'était un accouchement en urgence, c'était pas une séance de photos. Christina, téléphone. Très bien, merci les filles. De rien, de rien. Christina, l'appareil, je vous écoute. Je crois qu'il était temps de t'arracher à ces mégères. Merci. Je t'en vaudrais ça. Tu sais, c'est ma fille qui m'importe avant tout. Chérie, calme-toi, ils te l'ont pas encore rendu. Oui. Hé. C'est l'heure de la récréation. J'ai conclu un accord avec cette assistante sociale. Un sniff de temps en temps, c'est quand même pas la mer à boire. Tu viens, allez, viens. Et si jamais elle s'en aperçoit? Pense pas à ça. C'est vraiment de la bonne gamme. Oui. Oh. Il faudra que je m'arrange pour trafiquer mes urines, sinon... Change pas avec les miennes, ça sera pire. Oh non, je suis sérieuse. Ça reste dans l'organisme pendant 2 jours. Il faudra que je trouve un moyen. Quelle ambiance, ça rappelle le collège. Ouais, tu l'as dit. Allons, mesdames. Votre petit flacon, s'il vous plaît. Allez vous asseoir. Sandra commence son cours. Bonjour, mesdames. Asseyez-vous. Hey, Michael! L'enfant non drogué répond fortement au monde qui l'entoure. Il réagit directement aux stimuli oraux et visuels. Au fur et à mesure que ses capacités motrices se développent, la coordination des bras et des jambes se fait toute seule. André, lui, est né avec une accoutumance au crack. Son développement dans l'utérus a été ralenti par les excès de sa mère. La taille de sa tête est plus petite que la normale pour un nourrisson de son âge. Son temps de réponse est lent et il ne peut pas rester concentré très longtemps. Il alterne entre des périodes de profonde léthargie et d'extrême irritabilité. Vous allez bien? Oui? Pourquoi je n'irai pas bien? Je ne sais pas. Ça pourrait vous perturber. Cette histoire de bébé et de crack? Je n'ai jamais pris de crack. Tu veux voir maman? La voilà, maman. Tenez.
C'est pas vrai. Oui. Mon ordinateur marche comme un manche. Eh ben, fais-le réviser. Ne tape pas dessus comme ça. Ça va Regarde sortir ça. tout de suite. Montegnosi, ça s'écrit pas comme ça. Oh, désolé. Son nom n'est pas dans mon répertoire. Je vais le rentrer. Ah, Kim. Bonjour. Je vous remercie d'être venu. Voici la jeune Bonjour. personne qui t'a remplacé au bureau pendant ta courte absence. Bonjour Christina, j'espère que j'ai pas tout mis sans dessus-dessous. Non, merci de m'avoir remplacée. Kim a démarré 2 projets pour moi et j'aimerais que vous les meniez à bout ensemble. J'aimerais qu'elle te mette au courant très vite. Très bien. Et ensuite, je reprends le relais. Tu fais équipe avec Kim. Walter. Non, j'aimerais que ça aille vite. Il s'agit de mon Vous secteur. travaillez toutes les deux. Main dans la main. Tu peux rester tard ce soir si c'est utile? Je peux pas. Il faudra que je passe à l'hôpital juste après le travail. Tu vois? Voilà pourquoi tu as besoin d'aide. On est bien d'accord? Vous faites équipe toutes les deux. Excusez-moi. Est-ce que le bébé va bien? Très bien. Excusez-moi. Hélène, qu'est-ce que vous avez fait de ma fille? J'ai essayé de vous joindre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On vient de l'emmener. De l'emmener? Mais chez qui? Eh bien, les docteurs n'avaient plus à la garder et les papiers avaient été remplis d'avance. Lynn a été placée dans une famille d'accueil. Je suis désolée. Crawford, qu'est-ce qui vous a pris d'expédier mon bébé sans même m'en Vous devriez parler? d'abord vous calmer. Christina Kinsey, voici Simon Marks, l'avocat commis d'office pour Lynn. Ravi de vous connaître. Où est mon bébé? Vous ne semblez pas comprendre, mademoiselle. C'est moi qui ai demandé son placement dans une famille. Écoutez, il faut que vous sachiez que Lynn n'avait plus besoin de rester à l'hôpital et comme vous n'étiez pas apte à vous en occuper Qu'est-ce vous-même, que vous j'ai savez pensé... sur moi? Tout ce que j'ai besoin de savoir, je vous assure, mademoiselle, que tout est là, dans ce dossier. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... Simon, voulez-vous nous excuser un moment, s'il vous plaît? J'aimerais parler à Christina seule à seule. Bien sûr. On se verra à l'audience. N'oubliez pas votre dossier. Rien de tel pour faire une bonne impression sur l'adversaire. Vous savez, Crawford, j'ai des droits. Plutôt infimes, ma chère, plutôt infimes. Et jusqu'à ce que tout soit clair, et reste clair, vous n'avez pas le droit d'approcher cet enfant. Vous êtes en train de parler du test, hein? Cocaïne, juste une herbe et alcool. De la bière. Oh, c'est pas du lait de chèvre. J'ai mon patron qui cherche à me remplacer. Vous pourriez avoir 1 million d'excuses, ça m'est complètement égal. C'est très simple, vous savez. Vous continuez, vous ne voyez plus votre fille. Écoutez, Simon pense qu'il peut trouver un bon foyer pour Lynn. Un foyer permanent. Ça veut dire quoi? L'adoption. Jamais. Pas question. Et même si c'est la meilleure chose pour Lynn? Ça ne l'est pas. Je suis prête à tout, je dis bien à tout. Mais ne laissez pas m'enlever ma petite fille. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du juge. Vous avez une audience avec lui dans 2 semaines. Jusque-là, je vous place sous contrôle aléatoire, ce qui veut dire que je peux vous convoquer à tout instant pour une analyse, sans aucun avertissement. Et s'il n'y a pas de traces? Si vous jouez le jeu, le juge peut éventuellement vous accorder le droit de visite. Très bien. Merci. Arrête de bouger, tu me donnes le tournis. Elle est dans une famille d'accueil, maman. Je peux même pas la voir. J'ai même pas le droit de savoir qui s'occupe d'elle. Ça peut pas être pire. Ton vrai problème, c'est cette assistante sociale. Débarrasse-toi d'elle. À partir de là, les choses iront mieux. Peut-être que je vais engager un tueur. Dis-leur simplement que... Tu veux qu'on la remplace? Dis-leur que c'est une bonne femme à histoire. C'est ça. C'est ça.
C'est ça. Je la fais remplacer, ça me retombera dessus une fois au tribunal. Non, j'ai besoin d'elle, il faut qu'elle soit à mes côtés. Elle pense que t'es taré. Je le sais, j'ai bien vu la façon dont elle t'a regardé la première fois où vous vous êtes rencontrés. Allez, assieds-toi. Tu veux un verre de vin? Hé, maman. Voudrais-tu venir aux alcooliques anonymes avec moi? Hein? Oh, t'es dingue. Je suis pas alcoolique, je bois du vin et de la bière. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Ça fait partie de ma réinsertion. Je suis censée aller à ce genre de réunion avec des accros dans mon genre. Je suis pas accro, tu m'excuses. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Je me sens mal et voilà ce que tu m'offres! Oh, je vois. Je suis responsable de tes problèmes. Et ton camarade pain, la poudre blanche, qu'est-ce que t'en fous, hein? Oh, il n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, absolument lui, il n'est pas. pour rien. C'est moi. Tout est ma faute. Oui, c'est la grande mode de nos jours, on dirait. C'est la faute à la maman. Tout est ma faute. C'est la faute à la mégère. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Oui, oui, t'as raison, maman. Tu pouvais pas faire mieux. Pauvre vieille maman. Ça a été dur, hein? T'as pas trouvé de type bien parce que j'étais là. Comme un vilain petit canard. Je n'ai jamais dit ça, moi. Tu me l'as dit des centaines et des centaines de fois. Oh, je n'ai jamais été dire ce genre de choses. T'as pas arrêté. Tu me l'as dit en pleine figure. Tu l'as dit dans mon dos. Tu l'as dit quand je travaillais mal à l'école. Tu l'as dit quand je me suis mise à grandir et que tu devais aller en ville pour m'acheter des fringues. Tu l'as dit à peu près à chaque fois que j'ai abordé le problème de la boisson. Arrête de dire n'importe quoi. T'as repris tes sales drogues, il me semble. Non, non, je n'ai pas repris mes sales drogues. Et je vais même te dire, ce que je suis en train vraiment d'essayer de faire, c'est de ne jamais en reprendre de ces sales drogues. Je vais arrêter. Mais où elles étaient, les assistantes sociales, quand je suis venue au monde, hein? C'est dommage que personne n'ait voulu m'éloigner de toi. T'es qu'une méchante. Reviens ici. Il y a encore quelque chose à te dire. Si ma mère n'avait pas tabassé aussi fort. Cette grosse cargaison qui arrive de Portland. Viens, on va l'attendre. Hé, 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 hé. Je viens de voir Denis, mon bateau est là. Tu fais une pause? Non. Je te jure, c'est de la bonne. Non, je peux pas. Non. Ça fait 3 jours que je tiens le coup. Mon audience va arriver. Tout ça, c'est fini. Oui, 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 t'as dit ça plein de fois. Oui, et tu ne veux jamais m'écouter. Tu te souviens de quoi on parlait avant de se mettre à la coque, Terry? Alors, Monty, est-ce que vous avez parlé à Florence? Quand? Cette semaine. Je n'ai pas pu la joindre. Alors, pensez-vous qu'elle va m'appuyer pour avoir le droit de visite? Vos craintes sont les mêmes que les miennes. Monty, je vous rappelle que vous êtes mon avocat. Comptez-vous faire quelque chose? Quand on parle du loup, Vous êtes un homme dur à atteindre. j'ai plaidé toute la semaine. Joli tailleur, Madame Crawford. N'essayez pas de me flatter, monsieur Harrington. Loin de moi cette idée, c'est une jolie couleur, c'est tout. Vous feriez mieux de garder votre verve pour le juge. Puisqu'on parle du juge, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui va se passer ici? Nous allons le découvrir. Mademoiselle Kinsey, votre cas présente un aspect assez paradoxal. Vous êtes employée par la même société depuis 5 ans, vous subvenez à vos besoins et vous faites preuve d'un réel désir de vous occuper de votre enfant. Et pourtant, on a trouvé dans vos analyses des traces de cocaïne, de marijuana et d'alcool, alors que le bébé était encore à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, s'il vous plaît? Eh bien, votre honneur, je crois que j'ai du mal à appréhender
mon grave problème. Mais je ne pense pas avoir causé de tort à mon enfant, puisque elle a été confiée à quelqu'un d'autre. Mais je vois les choses autrement maintenant. Et vous désirez avoir le droit de visiter votre petite fille tant qu'elle est en foyer d'accueil, c'est bien cela? Oui, plus que toute autre chose. Je vois. L'assistante sociale a-t-elle quelque chose à ajouter qui ne soit pas dans le dossier? Pas pour le moment, votre honneur. Aucune remarque de la part de l'avocat désigné? Si, votre honneur. Je parle au nom de Lynn Anne Kinsey, et j'affirme que la défendresse a prouvé qu'elle ne méritait pas les privilèges de la maternité. Et elle devrait abandonner la garde de la mineure à des personnes plus responsables. Votre honneur, ma cliente a montré sa bonne volonté en assistant au cours de réinsertion des drogués et d'éducation parentale. Elle est aussi sous la surveillance de Madame Crawford. Ma cliente est manifestement décidée à changer de comportement, votre honneur. Je suis d'accord avec M. Harrington, sa requête pour des visites surveillées à cette petite fille est accordée, sous réserve que les résultats des prochains contrôles toxicologiques soient négatifs. Mademoiselle Kinsey, plutôt que de considérer cela comme un sursis, je vous suggère de voir cela comme un défi à relever. Je croyais que ce jour n'arriverait jamais. Je me sens excitée. Sans l'aide de quoi que ce soit. Tant mieux. Et comment ça va de ce côté-là? Vous voulez parler de la drogue? C'est dur. Je m'en doute. Mais ça vaut le coup. Si ça veut dire que je peux voir Lynn, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est? Regardez ce que j'ai trouvé. Ça n'a rien à faire, là. C'est à vous? À mes fils. Vous avez des enfants? 3 petits gars, 7 ans, 5 ans et 2 ans. Ah. Et vous espérez une fille, hein? Je suis désolée. Bang, 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 bang! Bang, bang, bang! Non, j'étais caché! Non, c'est moi qui l'ai eu! Bang, 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 bang! Bang, bang! Aïe! C'est pas spécialement un palace. Ça veut pas dire que les enfants soient malheureux. Tu parles. Vous venez? Je vais pas rester là. Je t'ai vu, Kenny. Je suis pas Kenny, je suis grand pilote de vaisseau intergalactique. Kenny, c'est fini. Excuse-moi, capitaine. Pourrais-tu me dire où est la dame de la maison, s'il te plaît? Madame Crawford, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Madame Switzer, comment ça va? Bien, très bien, qui c'est? Christina Kinsey, c'est la mère de Lynn. Lini? Oh, je viens juste de la mettre dans son berceau. Son nom, c'est Lynn. On aimerait jeter un coup d'œil sur elle comme c'est prévu par la loi. Vous êtes d'accord? Oui, bon, mais ne la réveillez pas, hein. Kenny, arrête! Elle est par ici. T'en fais pas, Lynn. Je vais te sortir de là. Est-ce que vous laisseriez vos enfants dans un endroit pareil? Mes enfants ne font pas partie de ce scénario. Excusez-moi. Elle bénéficie de soins personnalisés, c'est déjà ça, et ça pourrait être pire. Oui, ben moi, j'en suis pas si sûre. Je vais vous dire, si les foyers d'accueil viennent à afficher complet ou qu'un bébé se présente avec de trop sérieux problèmes, l'État place l'enfant dans un grand foyer de groupe. Alors, en comparaison, Madame Switzer, c'est le Ritz. Ça grouille, c'est bruyant, les personnes qui s'occupent des enfants changent tous les jours. Remerciez-moi d'avoir pu vous éviter ce genre de choses. Et moi, qu'est-ce que je représente là-dedans? C'est moi, sa mère, non? Vous parlez de la droguée? De celle qui se dit saine et que les tests contredisent? Pas encore. Il faut laisser la nature suivre son cours. Et toujours, toujours, leur tenir la tête avec le plus grand soin. Très bien. Il y a des questions? Non? Très bien. Je vais vous distribuer ces livres. Et je vous demanderai de les ouvrir à la page 52, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là?
T'es encore à l'école? Non. Ça fait partie de ma réadaptation. Oh. Tu te droguais et tu t'occupais mal de ton môme, hein? Je me droguais quand j'étais enceinte. À mort? Oui. Il t'engueulait, hein? Quelle page elle a dit? 50 et quelques. Quelle page? 52. Hé, Christina! Oh! Attends une seconde. C'est ton bébé? Oui. Écoute, Jenny voudrait te demander quelque chose, alors t'y vas? Il faut que j'aille à mon travail. Quoi, tu bosses? Oui. Bon, voilà. On aimerait bien que tu nous branches sur le réseau de la poudre. Non, mais vous plaisantez? Non, arrête, c'est pas comme si tu savais pas ce que c'était. Oui. Et ça m'a même fait filer un très mauvais coton. C'est vrai, quoi, c'est l'enfer, l'enfer. Très bien. Bon, écoute, dis-nous juste qui appeler, on se chargera du reste. T'as vraiment rien compris. Tu sais seulement qui s'occupera de ton môme pendant que tu décolleras? Allez, on se casse. Agence de transport, Christina. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vos derniers examens sont négatifs. Yahoo! Alors maintenant, je vais pouvoir faire mes visites sans surveillance. Écoutez, rester saine, c'est vraiment la clé de tout. Florence, vous m'aviez promis. On se calme, Kinsey. Vous avez un siège auto? Oui. On m'appelle sur l'autre ligne. Au revoir. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. C'est un truc que j'ai remarqué chez les bébés de la drogue. Ils ne s'attachent pas très vite. Elle sait qui je suis. Il faut qu'elle s'habitue à rester seule avec moi, c'est tout. C'est une droguée. Oh, Kenny, non, c'est pas une droguée, c'est terminé. Oh, attendez, je vais le faire. Ça ira. Non, laissez ça, je vais le faire. Tenez, donnez-la moi. Le cours d'éducation parentale finit à 4h30. Il faudra me la ramener ici pour 5h. Tenez. Très bien. Tu viens, mon ange? C'est à moi. Ah, c'est fini? Oui, venez ici. Tu sais quoi? On a encore une demi-heure avant cette espèce de cours à la gomme. Alors, on va en profiter. Voilà, tu es libre. Tu vois, c'est mon endroit préféré. J'ai toujours rêvé de t'amener ici. Tu veux voir? Tu veux voir? Oh. Regarde. Quand tu seras grande, on viendra faire des pique-niques. Oui, plein de pique-niques, hein? Et puis je t'apprendrai à nager. On fera des châteaux de sable. Oui, oui, oui. Hé, attends-toi. Tout va bien, c'est rien. Tout va bien, mon bébé. Fiche le camp! Non! Ça suffit! Va-t'en, quoi! Fiche le camp! N'aie pas peur, ma chérie, n'aie pas peur! Au secours! Au secours, au secours! Aidez-moi! Oh, c'est pas grave. Tout va bien. C'est rien. Il est parti. T'inquiète pas. Au secours! Aidez-moi! Et on lui donnera du phénobarbital pendant quelques jours. Merci. Au revoir. Au revoir. Comment va-t-elle? On lui donne du phénobarbital pour enrayer la crise. Il la garde jusqu'à ce que tout soit stabilisé. Croyez-vous Qu'est-ce qui qu'elle- vous a pris? Bon, vous vous êtes drogué, saoulé ou quoi? Non. J'ai voulu que ma fille puisse voir le lac. Il n'y a rien de criminel à ça, non? L'emmener voir le lac.
Sincèrement, je croyais que vous étiez plus maligne que ça. Lynn a de la drogue qui lui court dans le sang. Quand est-ce que vous accepterez ça? Je l'ai acceptée dès l'instant où elle est née. Vous avez suivi des cours pour apprendre à la traiter avec délicatesse. Je vais vous dire une chose. Elle était en forme. Tout est de la faute du chien. Je ne m'y attendais pas. Elle n'est pas du tout en forme. Il ne fallait pas lui faire prendre de tels risques. Le chien, la lumière du soleil, votre excitation, toutes ces choses ne pouvaient que provoquer une crise. J'ai fait une bêtise, je l'admets. Et vous n'en faites jamais, vous, avec vos garçons? Rien qui puisse leur être fatal, en tout cas. Et je vous ai déjà dit plein de fois de ne pas comparer mes enfants avec Lynn. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je suis une mère droguée et que ma fille est née avec de la drogue dans le sang? Hein? Et peut-être que ça va vous faire rire, mais une droguée peut aussi aimer son enfant. Je n'ai aucune leçon à recevoir de ce côté-là. Mademoiselle Kinsey, je crois comprendre qu'à l'heure qu'il est, votre fille est à l'hôpital St. John, est-ce exact? Oui. Savez-vous que cette sortie pouvait s'avérer des plus dangereuses pour sa santé? Non. Pas vraiment. Je ne me rendais pas compte. Je voulais juste être avec elle. Je vous demande pardon? Non, rien. Monsieur Marks. Votre honneur, il est clair que Christina Kinsey est irresponsable et par conséquent, elle a une nouvelle fois placé son enfant dans une situation qui pouvait lui être fatale. Au nom de l'État, je demande que Christina Kinsey soit immédiatement suspendue de ses droits maternels. Peut-être que Madame Crawford peut nous éclairer sur les intentions de Mademoiselle Kinsey. Je n'ai rien à dire de plus que ce qu'il y a dans mon rapport, votre honneur. La Cour estime que Christina Kinsey n'est plus en mesure de pouvoir rendre visite à sa fille sans surveillance tant qu'elle n'aura pas fait la preuve de sa renonciation à la drogue et de sa capacité de jugement responsable. Mademoiselle Kinsey, si vous envisagez un avenir commun avec votre fille, je préfère vous dire que les prochains mois de votre vie pourraient s'avérer déterminants. Je crois que ça va être très bien. Merci. On peut dire que vous avez fait un gros effort. C'est fou ce que vous aviez à dire pour ma défense. Quant à vous, je n'avais pas de cadeau à attendre de votre part. Vous pouviez la sortir de là, Flo. Le juge Wayne vous a pratiquement demandé de lui dire que ce n'était pas de sa faute. Oui, c'était de sa faute. Ah, bon, Christina, tu descends aux arrivages et tu vérifies la déclaration du contenu de la cargaison Rekeroff. Je vais d'abord aller m'arranger un peu. Je te signale qu'elle est là depuis 7 heures du matin et qu'il est déjà 11 heures. Je sais quelle heure il est. J'y vais, quoi. D'accord, Walter? Est-ce que tu es sûr? Ben oui, je suis sûr. Allez, à plus tard. Hé, Christina! Ça s'est passé comment avec le juge? 3, 2, 2, 14. 1, 2, 3, 4, 6. C'est bon. Et ça va durer longtemps, cette histoire? Eh ben, je veux simplement que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut demander. Alors, et ma petite jumelle d'anniversaire? Est-ce qu'on va la libérer bientôt? Je sais pas. Bon, Christina, ça fait déjà pas mal de temps que je t'observe. Je sais que c'est dur et que t'en baves. Mais tu as vraiment changé. Tu es forte. Lutte jusqu'au bout. Merci. Elle est gentille. Je m'en vais, le dossier sur le... Très bien. J'ai laissé un message sur votre répondeur, il faut que j'y aille. Écoutez, j'ai fait toute cette route pour vous voir. Refaites-la à l'envers. Je commence à en avoir assez de vous. Je suis désolée, d'accord? J'ai été débile. Donnez-moi juste une autre chance. Vous l'avez déjà gâché. Je veux encore essayer. Et c'est vrai, Florence. Vous avez envie de ruiner votre vie, allez-y. Mais vous ne ferez plus de mal à ce bébé, c'est terminé. Je ne voulais pas lui faire de mal. Écoutez, je me rends compte maintenant de ce que Christina, tous vos actes ont des conséquences. Vous ne le savez pas encore. Elle n'avait plus rien à faire à l'hôpital et elle l'a quitté pour un endroit sordide. Quoi? Que voulez-vous dire par là?
Elle est partie de chez Madame Switzer trop longtemps, elle a perdu sa place. Elle a déjà été remplacée par un bébé en attente. Où est-elle? Lynn vient d'être placée à l'orphelinat du comté. Où ça? Oui, bonjour. Oui, j'ai tout le dossier. Oh, mon ange. Bonjour. Bonjour. Oh, tu me manques, chérie. Tu me manques. Oui. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Je ne peux quand même pas la laisser ici. En attendant de trouver un autre foyer d'accueil, c'est la seule solution. Je ne peux pas la laisser là-dedans. Il y a certainement quelque chose de plus intelligent à faire. Vous voulez vraiment aider ce bébé? Consentez à l'adoption. Allez au diable. Pensez à elle, Christina. Pensez à tous les avantages Je vous l'ai qu'elle pourrait dit, c'est avoir. non. Pas question. Il y a ici plein d'enfants dont la seule chance est l'adoption. Lynn peut compter sur moi. Vous pouvez ne pas avoir le choix. Je préfère vous y préparer. Non. Christina, vous avez déjà été déclarée inapte par la cour. Ce bébé est à moi. Pensez à ce que sa vie pourrait être si elle avait un père et une mère, une base stable, de l'argent pour subvenir à Ça ses suffit, besoins. Crawford, je ne veux pas signer ces papiers. Enfin, vous m'avez dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de décrocher, de tenir le coup, et c'est ce que j'ai fait. Je peux très bien subvenir à ses besoins. Et personne ne l'aimera jamais autant que moi. Faites que ça n'arrive pas. Voilà, on peut y aller. Francine, je t'ai réservé celle où il y a la fleur. Oh, c'est trop gentil de ta Eh part. ben, je sais que t'aimes ça. Hein. Thierry. Joyeux anniversaire, Christina. Ouais, et plein de bonnes choses pour toi. Merci, merci, Walter. Joyeux anniversaire. Eh bien, elles sont magnifiques. Le ballon, c'est ringard. Mais j'adore ça. Elles sentent bon. Qu'est-ce que tu fais pour ton anniversaire? Oh, rien de spécial. Tu ne vas pas aller voir Lynn? Non. Tu sais qu'elle est dans un orphelinat. Je te jure, c'est dur. J'ai beau faire tout ce que je peux. C'est un peu comme si ça menait à rien. J'ai grandi dans un orphelinat. Il faut faire front, Christina. Tout ce que j'aurais voulu, c'était avoir ma mère. Écoutez, mon vieux, on va pas y passer la nuit. J'aimerais que vous vous décidiez. Je crois que les choses sont assez claires, non? Et pas. Non, une minute. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Bonjour. Si je suis là, c'est pour m'excuser. Tu as probablement remarqué que je ne t'avais pas appelé pour ton anniversaire. Ça prouve que c'est grave. Oui, j'ai remarqué. Je suis désolée. Tu veux quelque chose? Oui, c'est sûr. Je veux 2 choses. Enfin, j'en voudrais plus que ça, mais c'est 2 choses que tu peux me donner. Comme si tu méritais quelque chose après tout ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Tu veux que je te laisse? Non. Je suis vraiment désolée, j'ai été trop dure. Je voudrais que ça se passe un peu mieux entre nous. J'ai pas envie de me battre avec toi. Je ne veux pas aller aux alcooliques anonymes. Je sais. Je sais. Si tu y vas, c'est parce que toi, tu le décides. Alors? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Maman. Voudrais-tu venir au tribunal avec moi? Voudrais-tu témoigner pour moi? Tu devras éviter de boire. Je ne sais pas. Non, pas, s'il te plaît. Laisse-moi regarder mon film tranquille maintenant. Non, pas, je t'en supplie. T'inquiète pas, mon fils, ce sont des affaires de... Bon, allez, bonsoir, messieurs, je vous ai assez vu. Et ne veuillez plus jamais me casser les pieds ici. Vous inquiétez pas, on s'en verra. Mais c'est ça, les gens là, croyez-moi, je risque d'être un petit peu moins gentil qu'aujourd'hui. Quant à moi, mon cher, je serai en excellente compagnie. Vous aurez de quoi vous faire du souci, croyez-moi. Oh. Hé, hé, hé. Eh bien, je ne t'avais pas vu ici depuis une éternité. Bah, j'ai pas mal navigué tous ces temps. T'as une mine superbe. Alors, mon cœur, je peux entrer ou quoi? Bien sûr. Oh, t'es belle. Je pouvais t'appeler, mais rien de tel que les surprises, non? C'est réussi. J'ai bien cru que tu m'avais oublié. Hé, waouh! Et il est quelle heure? Je crois qu'il est un peu plus de minuit, mais tu sais, c'est l'intention qui compte. Oh! George Carlin passait sur Canal 3 à 22h. Oh! Je t'ai bien dit. Quoi? Bon anniversaire, je te souhaite plein de choses. Quel môme. Qu'est-ce que tu dis? Quel môme. Je suis pas un môme. Viens ici. Alors quoi? T'as pas une bière pour ton vieux papa? Hein? Eau plate, jus de fruits, soda. Oh, mais c'est extrêmement sain, ça. Je dois avoir un joint quelque part. Attends. Tu l'as sur l'oreille. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait là? Tiens, tu te pousses une seconde. Faudra encore que je l'allume. Bonne cam. C'est vraiment du bon. Ah, tiens, une taf. Pourquoi? Je ne suis pas branchée ces temps-ci. As-tu entendu parler de Lynn? Ouais, bien sûr que oui. Terry m'a mis au courant. Elle est magnifique. Elle est même plus que ça. Oui? Ah oui, j'ai vraiment hâte que tu la vois. Ça n'a pas été très facile tout ça.
J'aurais aimé que tu sois avec moi. Ben, ouais. Je sais, mais ça a dû être vraiment très dur pour toi. Hein. Mais je vais te dire quelque chose. J'en connais aussi une autre qui est magnifique, crois-moi. T'as compris ce que j'ai dit? Bon anniversaire. Pas pour moi. Comment ça, pas pour moi? C'est un nouveau genre ou quoi? Non, c'est pas ça. Je subis un tas d'examens. Oui, je sais, t'es suivi, mais tu m'as dit que tu venais d'en avoir un. Arrête d'être paranoïaque. Non, je ne suis pas paranoïaque. Si, c'est de la paranoïa. Tu sais très bien que cette cam s'élimine en 2 jours. Tiens, c'est super bon. Je ne veux rien du tout. Ah, écoute, t'en meurs d'envie, allez. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Enlève-moi ça tout de suite, Gabi. Allez, éloigne ça, vite. Bon, bah, si c'est comme ça. Y a pas de raison que j'insiste. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Quoi? Non, c'est pas vrai. Tu sais, à quoi ça rime, cette espèce de cinéma hypocrite que tu me fais? Arrête un peu. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça veut dire quoi, c'est pas ça? J'étais venu te voir pour qu'on s'éclate comme des fous. Que ce soit la fête. Ah oui, j'oubliais, on est maman maintenant. Maman. Et alors, elle est où, Lynn? Ah oui, elle est où? Ma fille est dans un sordide orphelinat de quartier. Parce que t'es une mère indigne. C'est faux ce que je dis? Tu n'es qu'un salaud. Assieds-toi et ferme-la, s'il te plaît. Sors tout de suite de ma maison! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais t'es débile! Casse-toi! Disparais de ma vie! Ça va, je crois que tu t'es Espèce libre, hein? d'ordure! Non, calme-toi! T'étais où quand j'ai accouché? Qu'est-ce que t'as fait pour ce bébé? Non, je vois. Qu'est-ce que tu as fait? Je te dis que tu délires, là! Casse-toi! Eh ben, c'est bon! Casse-toi! Ça va! Casse-toi! Ne reviens plus jamais ici! Ou j'appelle la police! Eh ben, c'est ça, appelle les flics! Oui, je le ferai! Je te jure que je les appellerai! T'es qu'une larve! Oh, ferme-la! Casse-toi! Ne reviens plus C'est jamais ça, ici! réveille tout le monde! Ne Tu reviens viendras me plus trouver jamais. en rampant, tu verras! Je n'ai pas besoin de toi! Et vous voyez, mesdames, des liens affectifs très forts se tissent immédiatement après la naissance. Une intimité s'installe entre la mère et son enfant. C'est un moment très important pour l'enfant. Florence, il faut que je vous parle. Vous ne frappez jamais, Kinsey. J'ai appris que Simon avait une famille qui s'intéresserait à Lynn. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas discuter de ça avec vous. Écoutez, je ne vous demande pas de me faire une faveur. J'ai des droits. Je veux ma fille. Je vous demande juste de m'aider pour que je puisse la reprendre. Ça, c'est votre boulot. Je vous ai dit ce que vous aviez à faire. Bon sang, vous êtes dur. Très bien, seulement je manque d'informations. Si ce plan fonctionne, est-ce que j'aurai le droit d'avoir ma petite fille ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui s'est passé? On a remis ça? Non. Mais j'ai failli le faire. Oui, évidemment, vous pouvez passer quand vous voulez, cher maître. T'es un amour, ça va tout seul quand t'es calme. Je t'adore quand tu es calme, ma grande. Comment va mon petit gâteau au miel aujourd'hui? Maman. Oh. Mamie va s'occuper de Non, toi. non, elle doit finir son biberon. Oh, je sais donner un biberon. Pas aujourd'hui. Ah, merci, Lady Jane. Toute la journée, elle a été d'une humeur massacrante. Ah, bah, elle n'est pas la seule, crois-moi. Non, c'est interdit ici. Dis donc, ça te va bien de me donner des ordres. Maman, c'est vrai que tu dois sortir de cette salle si tu veux fumer. Allez, ma grande, on termine. Oh là là, qu'est-ce que t'es devenue stricte? Lynn a quand même approché des choses plus terribles que ça, non? Écoute-moi, je veux qu'autour d'elle, il n'y ait ni alcool, ni drogue, ni cigarette. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Enfin, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Une sainte ou quoi? Si tu as envie de côtoyer ta petite fille, il faut que tu sois sobre. Très bien.
Madame l'infirmière en chef, c'est d'accord. J'aimerais seulement savoir une chose. Peux-tu me dire ce qui va me rester dans la vie? Tu m'as dit que tu viendrais à l'audience avec moi. Je t'ai jamais dit que j'allais jouer le rôle de témoin de moralité. Si, tu l'as dit. Tu m'as dit que tu te portais garant. Je ne savais pas qu'il fallait aller au tribunal. Tout ce que tu auras à faire, c'est de déclarer sur l'honneur que je travaille bien et que je suis quelqu'un de convenable. C'est pas la mort. J'ai déjà envoyé une lettre. Walter, tu l'as dit, tu dois le faire. S'il te plaît. Tu sais que ça peut faire la différence. Pour m'aider à garder ma fille, tout compte. Ils t'écouteront, toi. Tu es quelqu'un de responsable et solide, ils le verront. Qui d'autre va témoigner pour toi? Cindy. Eh ben, laisse-moi y réfléchir. Très bien. Merci. Mais il faut que je le sache avant la fin de la semaine. Tu en as touché un mot à Walter? Oui. L'audition est vendredi, il ne m'a pas encore donné sa réponse. Moi, je viendrai. C'est à quelle heure? À 9h30. Merci. Pas celle-là, Cindy. C'est réservé aux handicapés. Je vous demanderai d'attendre une petite seconde, s'il vous plaît. Mon ange. Vous restez là, ce ne sera pas long. Je reviens tout de suite. Tu veux prendre ça? Hé, Simon! Oh! Qui sont ces personnes? Écoutez, Christina, on pense que ça peut faire de merveilleux parents adoptifs. Je me battrai. Oui, c'est votre droit, Je n'ai rien appris pendant des mois. Je suis une vraie mère. Au lieu de perdre votre temps avec moi, passez un peu de temps avec elle. Je vous déteste. Vous devriez leur dire d'abandonner. Rendez-vous à l'audience, mademoiselle. Hé! Monty! Attendez une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez... Il fallait m'appeler, désolé, mais on m'attend. Mais c'est important. Simon a trouvé des gens qui veulent adopter Lynn. Calmez-vous, il ne peut rien faire avant la prochaine audience. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il m'a semblé. C'est vrai, j'étais là et il est arrivé avec ces gens qui avaient l'air d'être sûrs d'adopter Très bien. Lynn. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Vous venez au tribunal 20 minutes à l'avance et on définira une stratégie. Non, Monty, il faut m'aider maintenant. Si on s'y prend juste avant l'audience, ça risque d'être trop tard. Christina, voulez-vous savoir la vérité? Écoutez, Simon a un dossier plus fort que le vôtre. À ce stade de la confrontation, j'avoue que je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Pas vrai. Je suis désolé, mais je suis vraiment en retard. Oh. Bonjour Christina, je pensais pas vous voir. J'ai dit que je serais en retard, j'ai pas démissionné. T'as voulu une fille de plus? Alors mets un bureau de plus. Celui-ci, c'est le mien. Arrête tout de suite, hein. J'ai des commandes à passer. Je t'avais prévenu. Tu savais où j'étais. Je savais que je pouvais tout gérer. Cette compagnie n'est pas tributaire de tes rendez-vous d'avocat. Je t'ai dit que je serais au bureau pour 10 heures. Et j'y suis, non? Alors quoi, je serais censé ignorer les délais de livraison pour faire plaisir à mademoiselle? Laisse tomber, Walter. C'est toi qui les fixes à la tête de clients et délais de livraison. Ne me raconte Fais pas d'histoire. attention à toi, Christina. Tu patines sur une fine couche de glace. Tu veux te séparer de moi? Alors n'hésite pas. Fais-le vite. Mais ne me pousse pas en douce vers la porte. Dehors. Walter, l'audience, c'est à 9h30. Oh ben. Ça y est, Lynn. Allez. Voilà, tourne-toi, mon trésor. Pousse, pousse. Oui, 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 oui. T'as réussi. T'as réussi. T'es mon petit pain au sucre. Oui. Tu veux encore essayer? Oh, ça a été dur. Les deux bras devant. Tu peux le faire.
faire, tu sais. Voilà. Comme ça. Vas-y, mon ange. T'es prête? Allez, pousse, pousse. Oui, oui, oui. Waouh, waouh, waouh. T'as réussi. Alors, comme l'indique le rapport que je vous ai fait parvenir, Lynn ne pouvait espérer avoir de meilleurs parents que John et Beth Sanderson. Ils forment un couple en tout point exemplaire. Ils sont mariés depuis 10 ans et sont membres actifs de l'église luthérienne. Mais plus important, votre honneur, ils ont une très bonne appréhension et un grand amour des enfants. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Je sais qu'ils apporteront à Lynn les joies d'un foyer chaleureux et stable. Je vous remercie. Votre honneur. Madame Crawford, vous avez une déclaration à faire. Oui, j'en ai une, votre honneur. Je suis assistante sociale depuis déjà de nombreuses années. Je sais faire la différence entre une jeune femme qui pense d'abord à la drogue et une mère qui veut avant tout aimer son enfant. J'ai observé Christina Kinsey dans des endroits comme l'hôpital, le foyer d'accueil ou l'orphelinat du comté. Elle essaie d'avoir une relation très forte avec sa fille. Et chaque fois qu'elle la prend dans ses bras, elle est face à sa propre culpabilité. Évidemment, ce n'est pas une chose très facile à accepter. Je suis persuadée que cette jeune femme a le droit d'avoir une chance. Et quant à Lynn, elle est encore trop petite pour pouvoir exprimer ses pensées, mais je sais que si elle le pouvait, elle voudrait vivre avec sa mère. Merci. Votre honneur, excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose. Aucune objection? Non, votre honneur. Très bien, mais s'il vous plaît, soyez brève, mademoiselle. Je voudrais dire que je suis la seule droguée ici. Ou peut-être pas. Et je sais que ma toxicomanie est une maladie. Et c'est une maladie dont j'ai hérité. C'est une chose que je pouvais passer à ma petite fille. Mais quoi qu'il en soit, Lynn est, à cause de moi, un bébé malade de la drogue. Et elle aura des problèmes. Alors, elle aura sûrement de la colère. Et je peux comprendre cette colère. Et je veux me battre avec elle. Pour enrayer tout ça. Parce que je l'aime. Maintenant, si vous ne voulez pas me rendre ma fille, je ne reviendrai pas à la drogue. Je resterai comme je suis et je montrerai ma tristesse aux inconscientes qui courent les rues. Mais si vous voulez bien me rendre ma fille, je ne serai peut-être pas une mère parfaite. Mais je ferai tout pour être la meilleure des mères qu'il puisse avoir. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, mademoiselle Kinsey. Cette cour fera part de ses conclusions après délibération. L'audience est suspendue. Est-ce que ça va durer longtemps? Les choses ne peuvent pas mieux se présenter. Vous avez été très bien, Kinsey. Vous aussi, Crawford. Vous aussi. Vous devez signer ici. Voilà, merci beaucoup. Étant donné que Christina s'est engagée à ne plus faire usage de la drogue, nous prenons acte de cette réhabilitation et nous la déclarons apte à assumer la garde de sa fille, Lynn Ann Kinsey.
Mademoiselle Kinsey devra bien entendu continuer à suivre le programme d'assistance aux drogués, mais nous pensons qu'une période d'essai avec sa mère naturelle est la chose qui va le plus dans le sens des intérêts de l'enfant. Petit Mouchou. Oui, t'es belle. Oui.